C'est à nous, bonjour Bonsoir à tous. Bonjour. Rebonjour donc, j'étais supposé faire l'intro de la prochaine vidéo, mais j'ai évidemment déjà oublié alors qu'il vient de me le dire il y a 30 secondes. Eh bien non, en fait, je n'ai pas oublié. Bienvenue sur notre chaîne YouTube et pour un débat dans cette vidéo, un débat sur une polémique sortie quasiment en même temps que la série, d'ailleurs, série de Netflix qui s'appelle 13 Reasons Why, ou tout simplement, voulez-vous que je dise un peu ce qui s'y passe dans Oui, cette vas-y, série? mon cher Cardel. Juste pour que ce soit clair, même si vous n'avez pas vu la série, le débat pourrait vous intéresser. Oui, c'est pas un débat spoil, puisque moi, par exemple, je l'ai pas vu non plus assez. Ah ouais. Non, je l'ai pas vu. Il y a Mais t'es pas légite en fait. Si, il y a. Par contre, Cardel l'a vu entièrement. Non. Ah merde. Non, j'ai pas vu J'étais entièrement. persuadé. Non, j'en suis Donc, à la il y a que moi moitié. Donc je suis le seul légitime au débat. Non, tu n'es pas le seul légitime au débat. Allons-y. Mais Donc, présente la série, mon cher. D'une oreille distraite. On va le faire très rapidement. Hein. C'est une série où tout simplement, durant 13 épisodes, on va apprendre pourquoi une jeune lycéenne s'est donné la mort à travers plusieurs cassettes audio que le personnage que l'on va suivre va être obligé d'écouter, et elle explique un peu, en fait, en gros, dans chaque cassette, elle parle d'une personne qui lui a fait du mal, et toutes ces choses accumulées font qu'elle a fini par se donner la mort. La polémique qui est sortie récemment, Ouais, Kerr, est-ce que tu veux nous en parler du coup? Alors, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. La série 13 Reasons Why a eu du mal à être mise en chantier. Elle a été rendue possible par l'intervention de la chanteuse et actrice Selena Gomez, que vous avez notamment vu dans le film Spring Breakers, qui, avec l'aide de sa mère, a poussé pour que Netflix lance le projet. Une saison de 13 épisodes a été mise en chantier et sortie sur Netflix. Produit par Selena Gomez, d'ailleurs. Tout à fait. Alors je me Oui, permets de dire qu'elle a acheté les droits en fait du livre quand elle l'avait lu à 16 ans, ne sachant pas entièrement ce qu'elle en ferait. Et c'est que plus tard, quand il y a eu une opportunité Netflix, qu'elle a décidé de la transformer en série courte. Exactement, et donc la série est sortie sur Netflix en mars, et depuis c'est un véritable phénomène de société. C'est un des plus gros succès de Netflix. Alors Netflix ne communique pas ses audiences, mais ce que l'on sait, il y a quelques chiffres. Et ben, Plus par exemple, 250% de suicides aux États-Unis. mais arrête, mais non, mais soyons sérieux. 13 Reasons Why, c'est la série qui a été la plus tweetée ces derniers mois, devant The Walking Dead, qui était en tête en termes de tweets depuis de nombreuses années, devant Game of Thrones. Et là, 13 Reasons Why a dépassé tout ce petit monde. Et depuis quelques jours, il y a une polémique autour de la série de Netflix. Pourquoi ? Parce que surtout en Amérique du Nord, il y a beaucoup de spécialistes du cas qui concerne donc les ados et notamment le suicide, des psychologues qui mettent en avant le fait que 13 Reasons Why, est-ce que tu peux juste remettre ça, voilà, ils mettent en avant le fait que 13 Reasons Why inciterait indirectement au suicide. Alors, c'est bien évidemment pas directement ça, hein, mais un des reproches qui est fait à la série de Netflix, c'est qu'elle met en scène l'après-suicide, ce qui pourrait donc donner une idée, tu sais, de comment expliquer ça, une idée d'après, alors que dans le suicide, bien évidemment, tout s'arrête une fois l'acte effectué. Là, il y a une mise en scène de toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir autour des proches, et du côté donc des experts en santé mentale en Amérique du Nord, ils estiment que ça pourrait inciter certains adolescents à passer à l'acte dans un esprit notamment de revanche. Il y a plusieurs organismes qui sonnent la sonnette d'alarme et qui demandent à Netflix d'intervenir. Et qui vont même plus loin que ça, qui conseillent aux adolescents américains, nord-américains, canadiens notamment, voire européens, à ne pas regarder la série, puisque ça commence à faire grand bruit. Il y a notamment la JED Foundation, qui est une organisation new-yorkaise qui est dédiée à la lutte contre le suicide, qui a expliqué que les cassettes d'Anna font porter aux autres la responsabilité de leur suicide, et il rajoute qu'un suicide n'est jamais la faute des survivants. Donc ça, c'est un premier aspect. Alors là, je vous dis juste la polémique, puis après on va en parler un petit peu, nous, de ce qu'on en pense. Et à côté de ça, il y a d'autres organismes qui disent exactement le contraire. Enfin, pas vraiment, vous allez voir, et on en parlera dans le débat. C'est le cas notamment au Brésil, où la série connaît un succès sans précédent, et aussi en Europe et notamment en France, car eux, ils estiment qu'en fait, alors s'il y a eu une augmentation, mais on n'arrive pas à la chiffrer, des suicides en Nord-Amérique, et qu'ils imputeraient à la série, au Brésil, c'est très fort, et en Europe,
ça l'est également. Il y a une augmentation des appels dans les associations qui luttent contre le harcèlement dans les collèges et lycées. Et par exemple, en France, Willy Pierre, donc je le cite, j'ai eu dans un article du Parisien, je crois, président de l'association de lutte contre le harcèlement scolaire, les parents qui confirmaient début mai donc au Parisien, tous les jours, des adultes me disent que 13 Reasons Why leur a fait prendre conscience du danger qui guette leur adolescent. Certains me confient qu'ils vont essayer de mieux communiquer avec eux. Alors il y a une vraie question en effet qui est soulevée derrière cette série, c'est que le harcèlement dans les milieux scolaires, que ce soit donc déjà à l'école primaire, mais aussi au collège et au lycée, est très important, que c'est une vraie question de société qui a eu du mal aujourd'hui à trouver des réponses. Et si la série a pu aider certains adolescents, a pu aider certains parents à trouver une solution, et ben moi je trouve ça très positif, et c'est ce que mettent en avant les organismes. Donc voilà, alors il y a cette question. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi à une position? Moi, j'en ai une, mais qui veut se lancer? Cardel, tu es habillé en noir, tu es donc l'homme adapté pour donner ton avis tout de suite. Avant de les faucher, ces jeunes adolescents, de ton point de vue donc de Megami, donc de dieu de la mort, que penses-tu de ce débat? Sur ce genre de truc, t'arrives pas à être sérieux. J'ai un peu du mal avec cette polémique. Ça va être compliqué d'en faire un débat qui est pas long, mais si je dois résumer ce que j'en pense, si Kerr parle de cette personne qui dit qu'il y a plus d'appels du coup sur des associations qui luttent contre ce genre de choses. Pour moi, si la série a au moins permis ça, c'est-à-dire a permis voilà, que des gens parlent, des gens s'expriment, parce que comment dire. Vous m'avez lancé dans un truc là. Est-ce que tu veux que j'introduise le débat sur un point par rapport à ce que j'ai dit? Eh ben moi, mon avis, c'est qu'il y a un double, il y a une opposition entre des organisations qui ne parlent absolument pas de la même chose. On a d'un côté des associations qui reprochent à la série d'inciter certains adolescents à passer à l'acte et à mettre en scène l'après-suicide avec un esprit de revanche. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que j'avais reproché à la série quand j'avais vu le pilote dans la vidéo qu'on avait fait. J'avais dit, moi, ça me dérange cette idée de mise en scène par le biais des cassettes, comme si il y avait cette idée, voilà, de mettre en scène, de continuer après la mort, alors que dans les faits, le suicide, ça ravage la vie de tes proches, mais aussi ça te ravage toi littéralement, puisque tu n'es plus là. Tu as mis un terme à tout ce que tu avais. Ça, c'est un premier point. Et les associations qui reprochent à la série Netflix cet aspect ont plus ou moins raison. Alors après, ça dépend comment la virulence de leurs reproches, mais c'est en effet quelque chose qui est réel. Moi, c'était ce qui m'avait dérangé. Je comprends leurs propos. Après, il y a ceux qui disent que la série, en condamnant à juste titre le harcèlement et en mettant en lumière toutes les souffrances que peuvent subir les adolescents dans le cadre du milieu scolaire, tout ça, c'est extrêmement positif. D'un côté, on a la série qui, en effet, montre le suicide d'une adolescente, et de l'autre, tout ce qu'elle a subi. Et ça, montrer tout ce qu'elle a subi est une excellente chose. Comme je redis, il faut aujourd'hui prendre à bras-le-corps le problème du harcèlement scolaire. Je suis bien placé pour le dire. Et, tu le subis d'ailleurs. Non, mais si on parle un petit peu de... Moi, par exemple, au collège, il y a une année, alors ça durait que quelques jours, mais j'ai vraiment subi un harcèlement quand j'étais en 3e. Ça m'a donné un très très mauvais souvenir du collège. Ça s'est réglé comment? Bon, j'ai bastonné le gamin qui me cassait les pieds parce que j'avais pas d'autre solution à l'époque, et ça s'est terminé comme ça. Mais il y a d'autres cas où ça ne se termine pas comme ça, où l'enfant qui est confronté... C'est pour ça que tu as passé ton bac en maison de redressement, je crois. Mais arrête. Il y a beaucoup d'adolescents qui ne trouvent pas de solution et qui ne trouvent pas les interlocuteurs nécessaires pour trouver une solution à leurs problèmes. Si la série a pu leur permettre, par exemple, d'en parler avec leurs parents en disant « Bah voilà, maman, j'ai regardé une série, ça parle de ça et tout », et puis au fil de la discussion, ils en parlent de leurs problèmes à eux et trouvent une solution, moi, je trouve ça très bien. Donc... pour moi, ce débat et cette polémique est un faux problème. Pourquoi? Parce que Netflix déjà a mis un message. Là, il a rajouté un message pour dire attention, etc. A posteriori. Oui. Suite aux demandes des différentes associations, Oui, Netflix a mené oui. des messages.
qui d'ailleurs sont grandissants au fur et à mesure des épisodes. Exactement. Exact. Et notamment les 3 épisodes qui mettent clairement en scène le suicide d'Anna. Il y avait déjà à la base un message de la part de Netflix qui avait conscience de tout ça. Mais surtout, le truc, c'est que pour moi, la polémique est un faux problème à plusieurs degrés. Le premier, c'est que il y a certaines personnes qui appellent à l'interdiction carrément de 13 Reasons Why et qui disent non, ça pousse vraiment nos enfants au suicide, éteignons cette série, empêchons qu'elle soit visionnée. Déjà, juste, excuse-moi, je te coupe. En fait, je crois que c'est ça qui m'énerve le plus dans cette polémique. Il y a un moment donné où c'est aussi aux parents de vérifier s'ils veulent pas que leur gamin voit cette série, de faire en sorte que le gamin ne voit pas cette série. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, combien de films ou de séries j'avais envie de voir et que mes parents m'interdisaient de voir. Certes, l'accès est plus facile aujourd'hui, je te l'accorde, à un gamin c'est plus facile d'aller sur Netflix. Mais il y a un moment donné, je trouve que c'est se déresponsabiliser totalement de la part de ces associations et de nombreux parents et de dire c'est la faute à cette série. Non, il y a un moment donné, il y a aussi l'éducation qui rentre en compte, et l'éducation c'est pas juste interdire des choses, c'est aussi la communication, et c'est aussi parler avec ces gamins, parler, même si c'est pas toujours facile et qu'il n'y a pas de solution miracle. Je trouve vraiment qu'en fait cette polémique c'est de la déresponsabilisation totale, et je trouve ça dangereux. Je vais me permettre du coup de vous répondre. Je suis pas vraiment d'accord avec Ardel et pas vraiment d'accord avec toi. Il y a des points où je vous rejoins, mais d'autres points, moi. Je suis d'accord qu'il ne faut pas déresponsabiliser les parents, c'est avant tout et après tout, c'est leur responsabilité. Et les écoles, ce qu'on voit d'ailleurs dans la série, tu sais. C'est vraiment, c'est de leur responsabilité, c'est vrai. Maintenant, il y a 2 éléments que je voudrais amener pour un peu modérer ton propos. Il ne faut pas oublier que dans un climat comme les États-Unis, où parfois, où il y a quand même des zones où il y a beaucoup de mères célibataires qui éduquent leurs enfants, il y a vraiment des zones qui sont très très marquées par ça. On en avait parlé quand on avait parlé du reportage sur le football américain, où on voyait l'absence complète des pères dans certaines couches de catégories. Ce qui n'est pas le cas de la série d'ailleurs. Oui, mais là on parle des parents et de est-ce que oui ou non les parents doivent montrer une série comme ça. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de foyers aux États-Unis où ce sont des mères célibataires qui ont plusieurs jobs. Donc de leur dire ouais, mais faudrait leur interdire Netflix et tout, ouais, mais bon, c'est la télé, c'est ce truc-là, c'est elles ne sont pas à la maison parce qu'elles doivent payer le loyer en travaillant à côté. Donc tous les parents ne sont pas dans les conditions qui leur permettent d'avoir un vrai contrôle sur qu'est-ce que va regarder ou qu'est-ce que ne va pas regarder leurs enfants. Donc de dire dans un système dans un système comme les États-Unis, de dire toute la responsabilité est aux parents, je pense qu'il faut juste modérer ça. Oui, au film. Moi je parlais dans le fait il faut interdire la série. C'est juste le fait de vouloir interdire, c'est se déresponsabiliser. Oui, mais donc ça veut dire que c'est aux parents de mettre un contrôle parental en fait. C'est peut-être un truc comme ça, tu vois, de réfréner l'accès donc à Netflix, de dire cette série est interdite aux moins de 16 ans et donc toi, parent, de mettre un lien. Les parents ne peuvent pas tout contrôler, c'est juste impossible aujourd'hui. Et puis est-ce que les personnes dont tu parles ont réellement un abonnement Netflix, le contrôle parental est possible. Enfin, tu vois, est-ce que ces personnes-là sont touchées par la polémique justement? Est-ce que les gens qui créent cette polémique sont justement des gens qui n'ont rien à voir avec ce que tu décris et qui existe bien évidemment? Parce que ce que tu décris, est-ce que ces gens-là ont réellement accès à la série? Je crois pas. Et donc, est-ce que c'est pas un débat qui leur passe un peu au-dessus de la tête, une polémique en tout cas qui leur passe au-dessus de la tête? Ça sera encore un autre sujet, peut-être pas, mais pour répondre à l'autre point qui converge par vous deux, je trouve que la série, en fait, a un vrai problème qui fait que je comprends complètement que des gens aient envie de l'interdire, qu'ils la critiquent très vivement, parce que cette série, il y a un côté jeu, en vrai, moi de la manière dont je l'ai pris, c'est chaque épisode nous parle d'un type de problème de bullying, comment tu dis en français? D'harcèlement. D'harcèlement, d'un type de harcèlement. Donc les premiers épisodes, c'est du slut shaming, comme on dit aux États-Unis. Donc c'est le fait de t'es une fille, mais en fait t'as embrassé un mec, donc t'es une salope, etc., etc. Et du coup, elle se prend des attaques permanentes, etc., etc. Ça va être du coup après la fille qui va subir la trahison de ses copines et qui va être mise de côté, etc., etc. Et ça va être ensuite le fait de la pression sur les homosexuels. Et donc, en fait, chaque épisode, plus ou moins, traite d'un sujet de harcèlement. Et donc, la série, elle est vraiment bien faite parce que c'est 13 raisons qui pourraient pousser au suicide. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et ça a mis la question du cyberbullying vraiment au
au cœur des discussions pendant un certain temps sur Twitter, beaucoup plus que ne l'a fait les quelques attaques de cyberbullying qu'il y a eu entre Shaquille O'Neal et Javel Magui, qui sont deux basketteurs, un ex-basketteur et un nouveau basketteur, qui s'attaquaient en disant mais tu es en train de créer un harcèlement sur la toile. Bref, et donc 13 Reasons Why, il a vraiment réussi à mettre ça sur la table. Et donc la série en ça, elle est vraiment très réussie. Mais là où je dis que je comprends toutes les attaques et les envies de l'interdire, etc., c'est que la série a un défaut profond. Elle traite ces 13 sujets de se suicider, mais au final, il n'y a jamais d'espoir. Qu'est-ce qu'elle aurait vécu, tu vois, si elle n'avait pas sombré dans le suicide. Et donc, au final, on a 13 raisons de se suicider et d'en vouloir aux autres. Mais à quel moment on a, en fin de chaque épisode, ou un 14e épisode qui montre comment est-ce qu'elle aurait été avec Clay, comment est-ce qu'elle aurait été amoureuse de lui, comment est-ce qu'ils auraient eu une vie ça y est pas, ça merveilleuse. Et donc, en fait, cette série, elle est arquée pour expliquer 13 problèmes que les jeunes peuvent avoir, qui pourraient les pousser au suicide. Un peu moins, mais 12 problèmes. Et du coup, Netflix, les créateurs, n'ont pas vu en fait ce que cette série allait amener sur la table. Ils se sont dit, on va mettre sur la table les problèmes de lycéens. Et on va dire voilà, et puis ces problèmes ils peuvent être tellement graves que quelqu'un va se suicider, sauf qu'en fait ils ont oublié que le sujet qui allait arriver dans les bouches de tout le monde, c'est le suicide, et il y a ses raisons, ok, why not, mais c'est le suicide. Et donc au final on a une série qui nous explique que un adolescent peut mal vivre les choses, et le reportage que Netflix a fait en réaction après, qu'ils ont fait en réaction, tout à fait. pour expliquer le suicide, comment est-ce que les jeunes le prennent, etc. Et donc un des showrunners a dit que cette série, en fait, ce qu'il est très fier, c'est qu'elle permet de montrer que pour un adolescent, la douleur, la joie ont tout a l'air d'être éternel. Quand tu vis un bonheur, tu as l'impression que ce bonheur, cet amour sera pour toute la vie. Et quand tu es malheureux, tu as l'impression que ce malheur, il sera pour toute la vie. Et c'est parce qu'ils sont dans cet état d'esprit-là que du coup, n'importe quel de ces problèmes, de ces 12 problèmes, peut créer en fait quelqu'un qui a envie de se suicider. Et ça, je le comprends. Et c'est vraiment, et la série, elle est extrêmement réussie sur ça. Sauf que, en fait, il n'y a pas de contrepoint. Il n'y a pas de moment où tu dis ah ouais, mais en fait, elle n'aurait pas dû se suicider. Elle a 13 Reasons Why, elle se suicide. Le chat et point dit barre. le contraire. Il dit que dans la série, il montre comment elle aurait pu pu survivre à tout ça. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a aucun moment où il y a la moitié d'un épisode qui montre comment ils auraient été heureux. On n'a pas de flash forward où on voit avec Clay comment elle aurait été. On voit des flashbacks de quelques moments qui auraient été sympas qui ont été sympas avec Clay, et comment ils ont réussi à se louper. C'est tout. Mais en fait, parce que plein de fois, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable peut-être, ou du chat sur ce que tu dis. En fait, il montre un peu les façons qu'elle aurait pu avoir de s'en sortir en pointant du doigt parfois le manque de communication de la part des uns ou des autres. En fait, je trouve qu'il montre les solutions en pointant du doigt de manière assez exagérée ce qui a créé le problème. Notamment avec le mec, tu sais, comment faire sans spoiler la série. Le mec qui à un moment décide de plus lui parler, de pas répondre à la lettre, machin. En fait, tu te dis que c'est ça la solution. C'est aux autres aussi un peu de faire des efforts pour cette personne-là. Une série comme ça, c'est avant tout, je pense, une démarche créative, et effectivement, ils se sont fait dépasser parce que, en fait, leur création a absolument dépassé ce qu'ils pensaient que ce serait. Netflix, ou les créateurs. De la série. Parce que un des gros problèmes aussi, c'est le fait que cette série ait un succès énorme. Oui. Et qui, du coup, met le sujet vraiment au cœur du débat, on va dire, médiatique. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de retentissement sur la série. Et je pense que c'est ça, Netflix et les créateurs ne s'y attendaient pas du tout. Et puis parce qu'elle met en avant quelque chose qui touche beaucoup d'adolescents, un peu une sorte, si tu veux, de spleen d'adolescents. Voilà, c'est forcément, il y a plein de gens qui vont aimer cette série pour son ambiance, pour la musique qui est mise dedans, pour la façon dont c'est raconté, pour les jolis acteurs et actrices qui sont à l'antenne. Ça parle, tu vois, un ado aussi, ou un ado ou à quelqu'un qui aime ce genre de série. Ce que je voulais dire,
comment dire ouais, en fait, dans cette démarche créative, moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement qu'il pointe du doigt. En fait, tout ce qu'il montre, ça existe et que malheureusement, c'est assez rare de trouver des solutions pour s'en sortir. Moi, je trouve qu'au contraire, cette série est très ancrée dans la réalité et que c'est peut-être ce qui dérange. Ça aurait été peut-être bien, effectivement, d'avoir un message d'espoir. Mais est-ce que dans la démarche des créateurs, ils se sont pas dit, on va juste coller à la réalité, quoi. Et Mais en je sais pas. fait, je suis c'est pour ça que je disais, je suis d'accord en plein de points. Oui, en fait, cette série, moi, je vois pas pourquoi il faudrait l'interdire. Parce que cette série, elle est très bien. Elle a mis le sujet sur la place publique du cyberbullying, du harcèlement. Parce que le lycée que les gens vivent maintenant n'a plus aucun rapport avec le lycée qu'on vivait. Nous, quand on rentrait, on s'appelait au téléphone. Et j'ai l'impression de parler comme si j'avais Mathusalem, mais c'est juste qu'il y a 10-15 ans, bah, tu rentrais chez toi, il y avait vite fait Internet, et puis basta. Là, maintenant, ils rentrent, c'est les réseaux sociaux à donf. Du coup, la moindre photo, la moindre blague, etc., peut être exacerbée. Du coup, quelqu'un peut se retrouver victime de 100 personnes de son bahut qui l'attaquent tous les soirs et qui vit quelque chose et il devient misérable. Il y a eu d'énormes problèmes de très jeunes youtubeurs qui du coup se sont fait prendre en des aspirants youtubeurs qui avaient 10, 20 abonnés, et du soir au lendemain, leur collège est tombé dessus, et ils se sont fait pourrir. Et il y a vraiment sur Internet, il y a plein d'histoires comme ça, vraiment de la masse des gens qui sont dans ton agglomération, qui t'attaquent. La série, elle met Pas vraiment... besoin d'Internet. Elle met vraiment... Oui, mais Internet fait que tu n'as plus de 10 personnes, tu as 150, 200, 1000, 10 000 personnes qui vont t'attaquer en permanence. Le nombre, tu le vois pas. Ce qui est la réalité, c'est que si les adolescents sont cruels entre eux. Pendant que les gens nous disent que c'est Doc Eddie Fool l'émission. Ouais. Et donc, au final, ce que j'essaye de dire, c'est que la série a vraiment... Elle a été importante. Elle est importante parce qu'elle a mis le doigt sur plein de sujets qui font mal. Elle a remis le sujet du suicide sur la table, adolescent. Elle a remis le sujet sur des problèmes qu'il y a aussi dans les différents lycées qui ne sont pas adressés. Et tout ça, c'est très très bien. Le problème, c'est que la série en elle-même a également un énorme défaut. C'est qu'elle ne montre pas pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas se suicider. Elle explique pourquoi est-ce que c'était la seule solution qu'elle avait. Et ça, c'est catastrophique comme message. Et puis elle scénarise énormément, elle met en scène l'après-suicide. Ben, c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est plutôt ça qui me dérange. Moi, c'est ce qui me dérange. Sans être d'accord non plus avec cette polémique. Et voilà, mais ce qui est peut-être un peu dérangeant, et effectivement, si on ne prend pas de recul, oui, ça peut un peu faire vriller la tête, c'est le jeu qui est créé par le suicide, en fait. C'est un peu c'est le livre dont vous êtes le héros. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire les cassettes audio dont vous allez être le héros, notamment quand ils disent, ben là, avant d'écouter ça, rends-toi à tel endroit. Moi, c'est ce jeu-là qui me dérange un peu et qui met trop en avant la culpabilité que devrait avoir autrui sur son propre suicide. Je trouve, j'ai tendance à dire, alors excusez-moi si ça en choque d'autres, que le suicide est un paradoxe total, c'est-à-dire qu'il est en même temps une preuve de courage, parce qu'il faut y aller pour se suicider, mais en même temps aussi une lâcheté parce qu'on fait porter sur autrui une culpabilité qu'il ne devrait pas avoir. C'est une preuve de courage quand tu es un espion emprisonné par les ennemis de ton pays. Mais quand tu es un père de famille, quand tu es un père de famille, que tu as plusieurs enfants et que tu te suicides, c'est énormément de lâcheté, mais enfin... moi, je reste énormément bloqué sur la lâcheté, mais il y a quand même le passage à l'acte. Soit t'es dans la folie, soit... Personnellement, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a quelques cas où je veux bien comprendre que c'est une situation de courage. Pour le reste, c'est juste quelqu'un qui baisse les bras. Oui, je suis globalement d'accord quand même. Et dans ce côté lâcheté, ce que je voulais dire, c'est que justement, je trouve que la série met trop ça en avant, dans le sens où faire porter la culpabilité aux autres est normal. Et là, c'est fait en cassette, pour les besoins de la série, et pour le concept et tout ça, mais ce n'est pas que via des cassettes, des gens qui laissent des lettres aussi en accusant. Voilà, il y a ça, et c'est de ça aussi dont parle la série. Mais c'est là où ça me dérange, c'est qu'elle ne met pas assez en avant comment dire, que ce côté culpabilité devrait moins exister, enfin sur les autres. En fait, remettre la faute sur les autres de cet acte. En fait, elle a un problème outre le problème de fond dont je parlais, elle a un problème de forme qui est que la série, pour des raisons romanesques, travaille sur la nostalgie. Tu vois, tu as des flashbacks qui du coup nous rappellent de ce moment où en fait
Anna Baker, eh bien, elle était pleine de vie, elle était avec ses copines et ses copains, et ils vivaient un moment sympathique, et ces quelques joutes verbales avec Clay qui étaient pleines de romantisme, etc. Et en fait, tout ce romanesque, tout ce romantisme, etc., qui font que la série fonctionne, tu vois, en tant que série et en tant qu'œuvre, bah, c'est carrément un problème quand on y réfléchit d'un point de vue suicide pur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que d'avoir une nostalgie, de dire, bah, en fait, toi qui es adolescent, tes meilleurs moments, ils sont avant, et ça ne fera que s'empirer en permanence. Et tu as vraiment cette sensation dans cette série que c'est inéluctable. Tout va s'empirer et au final, tu n'as que les flashbacks qui sont des bouffées d'air. Ça, c'est pour quelqu'un qui est vraiment en train de vivre une période de merde, et pour un adolescent, comme le dit Netflix eux-mêmes, qui a toujours l'impression que quand tu vis un drame, tu le vivras toute ta vie, je trouve que ça, c'est catastrophique en termes de forme. Parce que ça donne l'impression que, effectivement, là, tout de suite, ce que tu vis, c'est le mieux que tu vivras toute ta vie. Et après, ça va ne faire que s'empirer. Et ça, pour une série adolescente, parce que c'est pas une série qui est écrite pour... Enfin, dans son écriture, on est sur une série qui est très adolescente, très teenage. Bah, je trouve que à la fois, il y a ce problème de fond et à la fois, le problème de forme. Et moi, il y a eu deux choses que je veux dire quand même. Je veux rebondir sur un truc que vous avez dit tout à l'heure sur la responsabilité. Non, sur deux parce que je n'ai pas parlé plus longtemps. Sur la responsabilité des parents. Et tu as dit également, je sais plus, l'un de vous deux a dit également du milieu scolaire. C'est beaucoup présent dans la série d'ailleurs. Oui, mais c'est faux. Enfin, il y a un adolescent, un enfant. Enfin, nous on l'a été, on le sait. Il y a énormément de choses qu'on ne partage pas avec nos parents. Des simples problèmes de la cour de récré, etc. Si tu ne dis pas ce qui se passe dans l'établissement scolaire à tes parents, ils ne peuvent pas le deviner. Donc ça, c'est déjà un problème. Autre élément, c'est que la société actuelle fait que... Et c'est quelque chose qui, dans la série, n'est jamais... Il n'y a aucun moment où Anna Baker parle d'un vrai problème ou fait comprendre. Elle joue toujours un rôle, et ses parents, du coup, sont des victimes totales du suicide de l'enfant. Et après, on dit oui, c'est aux parents de ne pas mettre les enfants devant 13 Reasons Why. Mais c'est déjà la série, si on la regarde telle qu'elle est, si les parents s'arrêtent juste sur les images, ce qu'ils envoient, c'est une série pour teenage, point barre. Ils vont pas se poser la question de, dans les faits, de quoi parlent, etc. Et c'est très difficile de suivre aussi ce que font aujourd'hui les enfants, ce à quoi ils jouent, ce qu'ils regardent, avec qui ils discutent, etc. Ça, c'est un vrai problème de société, mais c'est comme ça, il n'y a pas forcément de solution. Et dans le milieu scolaire, c'est extrêmement difficile pour un enseignant, pour un surveillant, etc., de déceler un harcèlement dans le cadre du milieu scolaire. Il y a Chucho 1213 qui sur le chat dit qu'en fait nous devrions faire en deuxième partie une émission qui s'appelle Cult and Psy. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très compliqué pour des professionnels qui encadrent les enfants ou pour les parents qui vivent au quotidien avec eux, de déceler ce genre de problème. Oui, mais on ne parlait pas qu'eux devaient résoudre le problème. Par exemple, quand dans la série, tu as un moment... Tu fais fausse route, mais j'ai pas te raconté la série. Non, je vais pas... Non, mais regarde, juste par rapport à la série. D'accord, par rapport à la série. Je ne voulais pas dire, en tout cas, quand je parlais de responsabiliser les parents, que c'était de la responsabilité des parents ou de l'école, je ne disais pas qu'eux devaient résoudre le problème, mais c'est par des petits détails, notamment dans la série. On voit que dans l'école, le mur des toilettes entier est rempli d'insultes, de machin. Ce qui, pour nous, là... Enfin, tu vois, nous paraît peut-être futile, mais pour un ado, voilà, et l'école n'avait rien fait. Le fait que après le suicide, c'était le cas dans les chiottes de ton lycée. Oui. Mais comment tu veux qu'un enseignant ou qu'un surveillant, on en parlera après, comment tu veux qu'un enseignant sache qu'il y a ces insultes dans les toilettes ? Personnellement, je ne serais pas capable de te dire à quoi ressemblent les chiottes de mes écoles. C'est un problème, pas venant de toi, mais par exemple des surveillants du CPE, enfin quand même, tu es au courant de ce qui se passe dans ton école, tu vois. Je parle pas des profs. Certes, il y a des problèmes qui sont visibles, il y en a qui ne sont pas visibles du tout. Une simple dispute entre deux gamins dans la cour de récréation, ça peut être juste une bagarre sans conséquence ou une dispute sans conséquence, ou ça peut jeter la responsabilité cacher sur des enfants. Pas du tout. Pas du tout. Je dis que c'est un problème plus profond. C'est trop simple de dire c'est de la faute des parents, c'est de la faute du corps enseignant, c'est de la faute des enfants. Non, c'est un ensemble qui fait que. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
à la question de est-ce qu'on doit, oui ou non, interdire cette série, ma réponse pour moi est évidemment non. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, elle a permis de mettre sur la table des problèmes qui sont très importants, comme par exemple le harcèlement à l'école, et ça c'est très important d'en parler. Elle a des défauts qui, en effet, on l'a dit, de trop mettre en scène l'après-suicide, ça c'est un défaut, mais pour le simple fait d'avoir aidé certains à mettre des mots sur ce qu'ils subissent à l'école, à mettre en avant le harcèlement à l'école, et le simple fait que aussi, tout simplement, 13 Reasons Why, dans les faits, ne fait rien d'illégal. C'est une œuvre qui... Comme Mein Kampf. Point Godwin. Mais non, ben voilà, c'est justement ce que j'allais dire. C'est justement une œuvre qui n'appelle pas au terrorisme, ne rejette pas l'autre, ne cautionne pas des pratiques illégales, etc. Donc voilà, je pense que Netflix a raison d'avoir fait cette série. Et moi, l'ouverture que je voulais faire, c'est que j'espérais que cette saison 2 qui a été commandée, ce soit un sujet dont l'issue n'est pas le suicide. J'aimerais que le cœur du problème, c'est 13 raisons qui font que voilà, aujourd'hui je suis adulte, dépressif, parce que j'ai vécu ça avant, du harcèlement ici et là. Si je peux me permettre, je trouvais ça très intéressant, mais pas la question du suicide. Alors, ok, moi j'aimerais bien que ça parte du suicide ou de n'importe quoi d'autre, mais que ça montre que c'est possible, que les choses aillent mieux, c'est possible en fait de vivre des trucs vraiment sympas. Car à parler de lui, je vais parler de moi. Quand t'es adolescent, quand t'as un problème, tu te dis oh là là, c'est la catastrophe et tout. Et puis au final, se balade une demoiselle et les choses vont mieux. Oui, non, et donc le truc, c'est que voilà, il y a rien qui est fixé, qui est figé, et c'est important. Et on va du coup on va conclure et passer à la suite. Et du coup, pour conclure, je vais faire une conclusion qui est morose. Mais bon, si vous avez regardé 30 minutes de vidéo sur le suicide, quelque part, j'ai envie de dire, on est dans le sujet. Je vais parler du coup sérieusement pour ces derniers mots de vidéo. J'ai quelqu'un de ma famille, alors j'ai envie de dire proche, mais de ma famille très éloignée, une personne qu'on voit dans les repas de famille qu'une fois de temps en temps, et qui a fait une tentative de suicide le week-end dernier. Donc vraiment le genre, vous savez, de cousine éloignée ou de grand-tante que vous voyez une fois par 2 ans, etc. Et quand j'avais regardé la série, je m'étais dit oui, donc du coup c'est bien d'essayer d'épauler les autres, d'en parler, etc., etc. Et je m'étais mis plein de petites réflexions comme quoi c'est important de parler avec les différentes personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait quelqu'un autour de moi, alors pas vraiment autour de moi proche, mais autour de moi, et qui en était là, et je ne le savais pas, et les gens autour d'elle ne le savaient pas non plus. Et voilà, donc tout ça pour dire que, eh bien, si après avoir regardé la série, si vous faites la réflexion que c'est bien d'aller parler aux personnes qui ont l'air d'être un peu moroses, ne faites pas comme moi, faites-le. Appelez la personne qui avait l'air d'être pas si bien que ça. Ça mange pas de pain, ça prendra une demi-heure de votre temps, et puis peut-être que du coup, ça changera beaucoup de choses pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ça veut rien dire, mais parfois les bonnes intentions peuvent payer. Voilà, c'était une vidéo sur un sujet complexe. Bon, on l'a fait un peu en manière PMU, mais c'est comme ça qu'on fonctionne aussi. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. Et puis, on reviendra reparler de 13 Reasons Why pour la saison 2 notamment. Et puis voilà, on a dit des choses graves. Donc voilà, il y avait aussi un peu plus que du cinéma et de la série derrière tout ça, bien évidemment. Donc on vous dit à ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube de passer une bonne fin de journée, avec le sourire bien sûr. Let's go!